Contre Sacharon, nous sommes dans le deuxième Keta, Ayin Etzraim Shar Nekudot, la page Kuf Nun Dalet Amud Aleph, ce qui correspond à la page 307. Et nous allons reprendre à la quatrième ligne, Veina Amasim Tovim Nikreu Kitsuach Vikitsut. Quatrième ligne de la page. Le sujet de ce deuxième passage, c'est l'importance de l'action concrète, de la pratique concrète des mitzvot. Et j'ai déjà fait la dernière fois de grandes introductions pour qu'on puisse comprendre les concepts qui sont abordés dans ce Keta, dans ce passage. Mais en même temps, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est tout simplement de comprendre qu'il n'y a rien de plus fort que l'action concrète. Alors l'Admor Zaken continue, il dit Inam tovim, nikraim kisuach vekitsut sakotsim. Par nos bonnes actions, nous allons éliminer les mauvaises herbes, nous allons empêcher ce que nous appelons Yenika Tachitsonim, le mal de vouloir détourner l'énergie que Dieu va apporter à la création, Anechazim Ba'chorai, qui veulent par derrière puiser davantage d'énergie. Et qu'est-ce que c'est que Prinat Achoraim par derrière? Shen Prinat Asiya, c'est l'action, comme c'est écrit dans Shar Mem Zayin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le véritable champ de bataille? Le véritable champ de bataille, ce ne sont pas les kavanot, ce ne sont pas les rurim, les bonnes pensées ou les sentiments. Le véritable champ de bataille, c'est l'action. C'est sur l'action qu'on nous attend et c'est là où il faut se battre. Qu'est-ce que les clipotes cherchent à faire? Qu'est-ce que les forces du mal cherchent à faire? Elles ne cherchent pas à nous donner de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Les mauvaises pensées, de mauvaises idées qu'elles veulent nous apporter, c'est pas pour qu'elles restent simplement virtuelles. C'est pour nous amener ensuite à faire quelque chose de négatif. Le véritable champ de bataille, c'est le champ de l'action. Alors quand on fait de bonnes actions, eh bien, on gagne la bataille, et donc on empêche Yenika Tachitsonim, on empêche les Ritsonim, les forces du mal, de détourner l'énergie qui est destinée à la création, qui ne leur est pas destinée, dans la mauvaise direction, et c'est ce qu'on appelle couper les mauvaises herbes. Quand on retire les mauvaises herbes d'un champ, eh bien, l'énergie de ce champ, les minéraux et tous les produits positifs qui peuvent permettre aux légumes ou aux fruits de pousser, ne sera pas détournée en direction des mauvaises herbes. Lorsqu'on va élever le bien qui s'y trouve, Amloubash mitzvot ma'asiyot, qui est intégré au mitzvot ma'asiyot. Ça veut dire que je fais une mitzvah dans la pratique concrète, et c'est comme cela que je vais élever le bien qu'il y a dans cet élément matériel. J'utilise un élément matériel quelconque, je vais pratiquer avec cet élément une mitzvah. À quel domaine appartient cet élément matériel? À Klipat Noga. Eh bien, je vais maintenant en faire un objet de Ktusha. Je vais donc l'élever vers l'imkor ou l'iktushat atzilut, shekvar ouvrira, vers le monde de Hatzilut qui lui est pur. Et donc cet objet matériel va rejoindre maintenant le monde de Hatzilut parce que j'ai réalisé avec cet objet matériel une mitzvah. Donc c'est l'idée que les mitzvot ma'asiyot, les mitzvot que l'on accomplit concrètement, vont élever le bien de Klipat Noga, faire la part, le birour du bien et du mal de Klipat Noga, puisque dans Klipat Noga, il y a le côté positif que je peux élever vers la Kedusha, et ce qui ne l'est pas et qui ne peut donc pas être utilisé. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont permises et d'autres choses qui sont interdites, parce qu'il y a ce qui est destiné à s'élever, puis il y a ce qui est destiné à ne pas s'élever, ce qui sera donc assaut. Et de cette façon, nous allons provoquer un Yichud Elyon. Cet appel d'en bas que nous réalisons par la pratique des mitzvot va provoquer un Yichud Elyon, un retour d'en haut, et s'il y a un appel d'en bas et un retour d'en haut, eh bien un Malchut vers laquelle nous envoyons notre appel d'en bas, et Zeir Anpin qui est le retour d'en haut, vont se réunir. C'est ce que l'on appelle le Yichud Elyon. Il y a d'ailleurs une histoire qui raconte qu'un juif végétarien est un jour entré en Yechidut et il a dit au rabbi. Il était végétarien dans le sens où il ne voulait absolument pas qu'on fasse de mal aux animaux. Donc bien sûr, il ne mangeait pas de viande, mais il ne pouvait pas supporter l'idée qu'on puisse tuer un animal pour quelque raison que ce soit. Alors il a dit au rabbi, ça fait déjà longtemps que vos shluchim viennent chaque semaine pour me proposer de mettre les tefilines. Au départ, je n'ai jamais fait ça, donc je n'ai pas voulu mettre les tefilines. Et puis j'ai vu combien ils ont insisté, combien ils étaient entêtés à vouloir me mettre les tefilines. Alors je leur ai demandé pourquoi mettre les tefilines. Et ils m'ont donné de bonnes explications, des explications qui m'ont convaincu. J'ai donc accepté de mettre les tefilines. Et quand ils m'ont montré les tefilines, je leur ai demandé c'était fait avec quoi. Et le jeune homme qui me proposait de mettre les tefilines a souri
devant tant d'ignorance, mais en tout cas, il m'a expliqué que les tefilines étaient faits avec la peau d'un animal qui avait été travaillé et que le parchemin était fait lui aussi avec la peau d'un animal. Alors moi, en tant que végétarien convaincu, je me suis opposé par principe à mettre les tefilines. Comment peut-on tuer un animal déjà pour le consommer, déjà j'accepte pas. Alors juste pour être l'objet d'un culte, c'est pas une raison valable pour tuer un animal. Est-ce qu'il y a une faute plus grave que celle de tuer un animal juste pour en faire un objet de culte? Et depuis que on m'a appris que les tefilines étaient faits avec le cœur d'un animal, ça me perturbe beaucoup. Et chaque semaine, lorsque les jeunes hommes reviennent pour me proposer de mettre les tefilines, je leur pose la question, je leur demande, mais comment se fait-il que la Torah la Torah est une Torah de bien, de vie, de bonté. Elle demande de tuer cruellement des animaux pour récupérer leur cuir et en faire avec un objet de culte. Et les Bachurim m'ont donné des explications, mais qui ne m'ont pas convaincu. Et c'est pour ça, il dit au Rabbi, pour ça que je suis venu demander au Rabbi, pourquoi la Torah demande de tuer des animaux pour en faire des tefilines? Et le Rabbi m'a répondu et il m'a dit, sache que lorsque la Torah a donné cette mitzvah, elle apporte en réalité une solution, une opportunité à cet animal, qui de toute façon serait mort un jour. Et lorsque cet animal serait mort, que serait devenue la peau de cet animal? Bien, on l'aurait jeté dans une poubelle. Grâce à la Torah, maintenant la peau de cet animal a été récupérée. On a pu en faire des tefilines. Et finalement, la peau de l'animal ne sera pas jetée dans une poubelle. Cette peau qui aurait pu finir dans une poubelle, maintenant est devenue un objet de Kedusha. Elle est devenue la fierté de la nation, la fierté du peuple juif, puisque les tefilines sont appelées pères, la fierté, la beauté du peuple juif. Et c'est cette explication qu'a convaincu notre juif végétarien, et il a donc commencé à mettre les tefilines. C'est dire que lorsque l'on accomplit une mitzvah dans ce monde matériel, que l'on accomplit une mitzvah avec un objet matériel, c'est là que l'on donne tout son sens à l'objet matériel que l'on a utilisé. C'est ce qui va débarrasser ce que nous avons appelé Inikat Achitzonim et donner tout son sens à tous les objets matériels de la création. Très bien. Ici, si on peut dire, s'arrête le développement qu'a fait l'Admor HaZaken. Nous avons maintenant compris combien c'est important, non pas seulement de pratiquer les mitzvot dans l'esprit, dans le cœur, mais combien c'est important de pratiquer les mitzvot dans l'action concrète. D'ailleurs, une fois, ça me fait penser à une autre histoire. Un jour, le chassid Menachem Ze'ev Gringlas a été rendre visite à un jeune homme, un juif plutôt, qui était, quand il était plus jeune, il a appris à la yeshiva, et puis il a finalement abandonné le chemin de la Torah et des mitzvot. Il a essayé de lui parler, de lui expliquer combien c'est important de pratiquer les mitzvot, mais celui à qui il s'adressait a prétendu que le Baal Shem Tov a expliqué longuement combien il est important d'avoir de bons sentiments, combien le cœur d'un juif est important dans Avodat Hashem. Alors il lui a dit, moi, dans mon cœur, je suis un bon juif. Je suis un juif chaud, un juif chaleureux. Non, pratiquer les mitzvot concrètement, avec mes mains, avec mes pieds, ça ne ressemble pas au chemin de la chassidoute. Au contraire, l'essentiel, c'est dans le cœur, c'est d'être un bon juif dans son cœur. Alors le Rav Gringlas lui a répondu avec un machal. Imagine que quelqu'un, ni sur personne, a eu un accident de voiture. Un accident de voiture terrible. En conséquence de cet accident de voiture, il a perdu l'usage de ses mains, de ses pieds. Il a perdu un œil, peut-être même une oreille, je ne sais pas quoi d'autre encore. Enfin, imagine un peu dans quel état il se retrouve. Il est peut-être même sous assistance respiratoire. Il a peut-être même perdu conscience. Mais le cœur fonctionne. Qu'est-ce qu'on va dire de ce monsieur? Est-ce qu'on va être satisfait? Est-ce qu'on va dire, c'est très bien, au moins le cœur fonctionne? Pas du tout. On va pas se contenter de ça. On va se dire que malheureusement, il a tout perdu. Il a perdu l'usage de ses mains, de ses pieds, de ses yeux, de je ne sais quoi. Et il n'a même pas de conscience. Le fait que le cœur seul fonctionne n'est certainement pas suffisant. On sera très triste de l'état dans lequel il se trouve, de l'invalidité dans laquelle il se trouve. Et comme cela, il a voulu lui expliquer que bien sûr, le cœur c'est très important, mais là où on nous attend, c'est dans la pratique concrète des mitzvot, et pas seulement dans les sentiments et dans le cœur. Aussi les sentiments et le cœur, bien sûr, mais surtout et avant tout, la dernière ligne de notre bilan, comme je disais l'autre jour, c'est l'action concrète. Bien. L'Admor HaZaken maintenant continue et il dit, Ma shekatav sham. Là-bas dans Etzraïm Shar Mem Zayin, c'est écrit, il est écrit quelque chose qui apparemment contredit ce que nous venons de dire, que Adam Arishon tiken gamken à l'idée de fila, que Adam Arishon a aussi effectué le birour de ce monde, la avoda de
qui sourh vekitsut sakotsim, d'éliminer les mauvaises herbes, les ronces, empêcher une ikatachitsonim, que les clipotes viennent puiser davantage d'énergie et ne le détournent dans la mauvaise direction. Comment Adam Rishon a réalisé cela? Par sa tfila. Alors ça, c'est très étonnant. Nous venons de dire que ça ne peut se faire que par la pratique concrète des mitzvot. Et la Zaken répond tout de suite. Quand on parle de la tfila, il s'agit des lettres de la tfila qu'il a prononcées. Et le fait d'avoir prononcé des mots, akimatz fatav avemaase, le fait d'avoir bougé les lèvres au moment de la tfila, ça s'appelle aussi des mitzvot maasiyot, des mitzvot qui s'accomplissent par l'action. C'est l'action des lèvres, c'est vrai, c'est une petite action, mais ça reste une action. Qu'est-ce qui lui a permis de parler? C'est son effet shachiyonit, son effet shabamit, son âme animale, celle qui s'introduit dans le corps et qui permet, dans son sang, et qui lui permet de fonctionner, qui lui permet de parler. Et quel est le shoresh de son effet shabamit? Klipat noga. Et donc, j'ai obtenu le même résultat que j'ai pu obtenir en utilisant un objet matériel qui appartient à Klipat noga. J'ai fait avec une mitzvah. Et j'ai donc réaliser le birour de Klipat Noga. Le bien s'est élevé vers l'Akdusha et le mal a été écarté. Je peux réaliser la même chose que j'ai réalisé avec un objet matériel, avec le corps matériel, avec le Nefesh Abamit, le Nefesh Achionit. Alors dans ce cas, Vina Berurim d'Asiya Olin Yitzira et Deshemban. Alors les Berurim d'Asiya que j'ai réalisés dans ce monde vont s'élever d'abord vers le monde de Yetzira. Le Mosaka nous explique que l'élévation se fait par étapes jusqu'à Malchut de Hatzilut pour constituer cet appel d'en bas, cet Alat Maï Nugvin, les eaux féminines qui viennent d'en bas, l'appel d'en bas. Itaruta Diltata, l'appel d'en bas. Donc, d'abord, Ali Shemban. Le Shemban, vous vous souvenez, c'est ce que j'ai expliqué dans l'introduction hier. Le Shemban qui est la représentation du Shem Hashem, Yudke Vavke, dans sa valeur la moins haute, celle qui est investie vers Malchut et les Olamot, vers les mondes de la création. Donc, c'est d'abord lui qui intervient dans l'élévation de Asiya à Yetzira, et puis ensuite, c'est la Mitzira Librea ou la Hatzilut, donc d'un monde à l'autre. Là-bas, c'est expliqué dans Shamay Nugvin, que ce birour et l'élévation des éléments de ce monde matériel s'élèvent ainsi de façon progressive, et tout cela grâce aux mitzvot, maasiot, grâce aux mitzvot qu'on a accomplis concrètement. Alors je comprends maintenant pourquoi, et nous l'avons cité dans le keta précédent, dans le passage précédent, les pensées ne réalisent rien. Ça veut dire quoi que les pensées ne réalisent rien? Bien sûr que les pensées sont très importantes, comme on l'a expliqué dans le passage précédent, en termes d'élévation vers le haut, ce sont les ailes de l'oiseau. Mais en termes de retour vers ce monde, alors ça ne réalise rien. C'est-à-dire que ça ne réalise pas le birour de ce monde matériel. L'Admor Zaken va maintenant expliquer pourquoi. Pourquoi les rurim ne fonctionnent pas, les bonnes pensées, les belles pensées, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que l'action concrète qui puisse fonctionner. Et il explique. Avant de continuer à lire, je vais d'abord vous expliquer. Je vais faire une petite introduction. Il y a un pasouk dans Yishlar, si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est à la fin de Sefer Bereshit, qui parle des Melachim, des rois qui ont régné Be'eretz Edom, dans le pays de Edom. Edom, s'inscrit sur la lignée de Esav, avant que ne règne des rois en Eretz Israël. Et là, Melachim Shemach ou Be'eretz Edom, l'ifne Melach Melech d'Israël. Et on explique, à Kabbalah, dans Etzraïm, d'autres Sfarim, que ces rois en question correspondent aux sphirotes du monde de Tohu. Les sphirotes du monde de Tohu sont des sphirotes qui sont supérieures à celles de Tikkun dans le sens où elles sont pénétrées de davantage de lumière, mais les kelim, les réceptacles, sont trop petits. Une sphira est l'association de orot et kelim, de lumière et de réceptacles. Dans le monde de Tikkun, les orot sont adaptés aux kelim, mais dans le monde de Tikkun, les lumières sont trop puissantes pour les kelim. On décrit alors ce que l'on appelle shvirat kelim, les kelim qui se brisent, et les étincelles du monde de Tohu vont venir sombrer jusqu'à Klipat Noga. Lorsque nous, dans ce monde, nous réalisons des mitzvot maasiyot, nous élevons ces étincelles qui sont donc supérieures vers l'Akdusha. Ce qui permet de les élever vers l'Akdusha, c'est bien sûr la Kavana, mais en association avec l'action concrète. C'est ce dont nous avons parlé dans ce Keta. Alors l'Admor Hazaken continue, maintenant je reprends dans les mots. Kibli alat maïn nugvin mamlachim shebenoga. Sans cet appel d'en bas, qui vient des rois de Klipat Noga. Voilà, maintenant vous savez de quoi nous parlons. Ça veut dire des nitzotzot à Kdusha, des étincelles de Kdusha du monde de Tohu, qui sont tombées dans Klipat Noga, et que nous récupérons par les mitzvot maasiyot, et que nous élevons vers la Kdusha. Eh bien, s'il n'y avait pas cet appel d'en bas, aussi puissant que celui que l'on réalise par les mitzvot maasiyot, par les mitzvot qu'on accomplit concrètement, qui permettent d'élever vers Malchut, les étincelles de Kdusha du monde de Tohu, qui étaient tombées dans Klipat Noga, on n'aurait pas pu obtenir en retour une amshacha, la bracha de Zer Anpin, des midot en direction de Malchut. Je termine jusqu'au point et je vous explique. Le lâche mata, parce qu'il ne veut que boire le lait de sa mère et ne rien donner vers le bas. Comme c'est écrit là-bas. En général, on souhaite plutôt recevoir que donner. On va dire c'est dans la nature des choses. On est plus content quand on reçoit
quand on donne. Bien sûr, on est satisfait de pouvoir donner. C'est là qu'on se réalise, et on explique longuement dans la Torah et dans la Chassidoute combien un homme se réalise pleinement précisément lorsqu'il donne. Mais c'est dans la nature des midot que de vouloir puiser davantage d'énergie du niveau qui les précède. Donc Zer Anpin, qui est au-delà de Malchut, n'est pas intéressé à donner davantage d'énergie à Malchut, à travers Malchut à l'ensemble de la création. Zer Anpin est plutôt intéressé à puiser davantage d'énergie de Bina, de la Sphira qui la précède. Mais si vient de Malchut une lumière supérieure à Bina, du coup elle sera intéressée à se connecter à Malchut. Et alors nous aurons réalisé ce Yichud Elyon dont nous parlons par les mitzvot Maasiyot. Quand nous accomplissons une mitzvah, concrètement, dans ce monde matériel, nous récupérons les étincelles de Kedusha du monde de Tohu, qui sont bien supérieures à Bina. Et lorsque nous élevons ces étincelles de Kedusha vers Malchut, Malchut a du répondant, elle a de l'appel. Elle peut alors appeler les Midot, Zer Anpin, à s'intéresser à Malchut. Et alors on provoque ce Yichud Elyon. Du coup, Zer Anpin est intéressé à communiquer avec Malchut parce qu'elle va y trouver une lumière supérieure à celle de Bina. Comment a-t-on pu apporter à Malchut une lumière supérieure à celle que Zer Anpin recevrait de Bina? Parce que nous avons récupéré les étincelles de Kedusha du monde de Tohu, qui étaient tombées depuis Shvirat HaKelim, dans les objets matériels avec lesquels nous avons accompli une mitzvah. Noirzaken conclut et pose une autre question. Dans le Zohar, c'est écrit Alors ici, la Noirzaken ne rapporte pas l'intégralité du texte du Zohar, mais apparemment, on comprend du texte du Zohar qu'il y a effectivement un processus qui s'inscrit dans l'action concrète, comme on vient de l'expliquer, mais il y a aussi un autre seder. Itsidura, il y a un autre processus qui s'inscrit plutôt dans un sens spirituel, dans la kavana. Ven kavanot atfila yichudim elyonim leyodim masigim listakla. Il s'agit des kavanot de la tfila, des yichudim elyonim. Nous, on ne saura même pas de quoi on parle si on essaie de l'expliquer. En tout cas, d'une avoda qui serait uniquement et purement spirituelle. Alors ça contredit a priori ce que déclare le Zohar ici, contredit ce que nous venons d'expliquer. Pour ça, la Noirzaken répond tout de suite. Effectivement, il existe un processus de ce type, mais c'est réservé à des Yichidei Sgula, à des gens exceptionnels. Regardez par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai, il est resté pendant des années à ne pas accomplir des mitzvot concrètement. Il n'avait ni souka, ni lulav, ni etrog, ni rien de tout ça. Certainement, il ne faisait pas kiddush sur du vin, Erev Shabbat, ni l'avdala. Alors quoi, il n'a pas accompli les mitzvot. Il est passé à côté de tant et tant de mitzvot. Pas du tout. Rabbi Shimon Bar Yochai a obtenu le même résultat par une avoda spirituelle. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas. C'est la particularité de certains grands tzadikim. C'est pas pour tous les tzadikim. Certains grands tzadikim savent le faire. Comment? Qu'est-ce qui va constituer l'appel d'en bas que nous réalisons par les mitzvot maasiyot? Comment ces tzadikim vont le réaliser? Par leur neshama elle-même. Leur neshama a une telle puissance qu'elle est en mesure de constituer cet appel d'en bas que nous réalisons par les mitzvot maasiyot. Alors bien sûr, une neshama comme celle-là, c'est pas donné à tout le monde. Il y a un Mahamar d'Admorazaken qui explique qu'il y a deux catégories de tzadikim, ceux que l'on appelle Léviathan et ceux que l'on appelle Shorabar. Le Léviathan et le Shorabar sont les deux animaux qui seront consommés lors du repas qui sera fait lors de la venue de Mashiach. Et l'Admorazaken explique dans ce Mahamar de Torah Or, je pense plutôt, oui, de Torah Or, que le Shorabar correspond aux tzadikim qui viennent élever la matérialité de ce monde vers l'Akdusha, là où le Léviathan représente les tzadikim qui au contraire viennent introduire, faire descendre la spiritualité vers le monde. Tzadikim qui sont plutôt engagés dans un processus spirituel, pas dans un processus matériel. Comment ils peuvent réaliser ce que nous réalisons dans l'action concrète uniquement dans un processus spirituel? Parce que leur neshama est d'une autre trempe et ils sont en mesure de le faire. Dans l'investissement qu'ils ont dans la Torah, dans le Messirut Nefesh, le dévouement total qu'ils ont. Mais ça reste réservé à des tzadikim. Ça ne nous concerne pas. En ce qui nous concerne, nous allons nous retrouver la dernière ligne de notre bilan où on nous attend. Quel est le véritable champ de bataille? C'est l'action concrète. C'est là où bien sûr on nous attend. On raconte d'ailleurs une longue histoire. Je ne vais pas vous raconter l'intégralité de cette histoire, mais l'histoire du Maharam de Rothenburg qui a été capturé, mis en prison simplement parce que le roi de la région avait besoin d'argent. Alors il a pensé que en demandant une rançon aux juifs pour leur rave, il pourrait obtenir de l'argent. Et bien sûr, le Maharam a interdit que l'on donne de l'argent pour le libérer, parce que sinon c'est un processus sans fin. Ils vont toujours, dès qu'ils auront besoin d'argent, ils vont capturer un juif et demander une rançon exceptionnelle. Donc il a interdit que l'on fasse des collectes d'argent, même si ça aurait été possible. Il l'a interdit et il a demandé simplement que ses conditions de détention ne soient pas trop sévères. Et il est resté comme ça des années en prison. Il a écrit un Sefer Torah extraordinaire
toute une histoire avec le Sefer Torah qu'il a écrit, qu'il a recopié d'un Sefer Torah qui lui a été prêté par des malachim. Bon, je passe les détails de l'histoire parce que c'est pas sur ces détails c'est pas la partie de l'histoire qui nous intéresse. Finalement, il a quitté ce monde, il est mort en prison, et même après sa mort, le roi n'a pas voulu qu'on laisse enterrer son corps. Et il est resté comme ça encore de bonnes années en prison, jusqu'à ce qu'un jour un juif a finalement décidé de vendre toute sa fortune, tout ce qu'il avait, tous ses biens, il a payé la rançon, et alors on a pu l'enterrer. Le soir, après son enterrement, ce juif vient en rêve, vient voir le Mamar Aram de Rothenburg, vient le voir, et il lui dit, ce que tu as fait pour moi, c'est extraordinaire, alors je te propose 2 récompenses. Soit tu seras avec moi, dans ma place, avec moi dans le Gan Eden, ou bien je te propose de vivre une longue vie riche en bonne santé. Et il a fait le choix de plutôt quitter ce monde, bien sûr avant l'heure, et de rejoindre le Maram de Rothenburg dans le Gan Eden. C'est ce qui s'est passé. On lui a laissé une journée pour dire au revoir à sa famille, et le lendemain, il est mort, et il a rejoint donc le Maram de Rothenburg. Lorsque Rebbe Hillel Miparitch racontait cette histoire, il leur a dit que ce juif-là n'a pas fait le bon choix. Parce que le Gan Eden, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais ça n'a pas encore la portée, même le Gan Eden du Maram de Rothenburg, ça doit être certainement un Gan Eden très sympathique, mais ça n'arrive pas encore au niveau de ce qu'un juif va réaliser. Le Yichud Elyon qu'il réalise est bien supérieur à tout ce qu'on peut trouver dans le Gan Eden. On ne peut pas imaginer ce que va procurer une mitzvah, une bonne action que l'on va accomplir dans ce monde matériel qui est bien supérieur à tout ce qu'il a pu réaliser. C'est dire combien c'est important de pratiquer concrètement les mitzvot. Pourquoi les miftsaïm, il n'y a pas de mitzvah kavana, je ne sais pas, ça n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de mitzvah qui s'inscrive dans la kavana, une mitzvah d'aimer Dieu, ou un mitzvah de craindre Dieu. Il y a des mitzvot qui s'inscrivent dans la pratique concrète, parce que c'est là le véritable champ de bataille. Il y a un jour un shliach, Rav Israël Rubin, qui raconte qu'il a un jour reçu un appel de quelqu'un qui lui expliquait que l'un des proches de sa famille était parti s'associer à une secte, une période aux États-Unis où les hippies avaient développé ce genre de choses. Il y avait des sectes et des gourous, et donc il était parti s'installer dans une certaine communauté à Albanie, une communauté en plein milieu d'une forêt, un gourou comme ça, une petite communauté qui s'organisait. Et il a décidé de partir, aller le voir. Effectivement, il est allé, il lui a parlé, et il a compris que le jeune homme était vraiment extrêmement convaincu il avait des convictions très profondes. Il a compris que le faire changer d'avis, ça allait être aussi difficile que d'ouvrir la mer au moment des chrétiens souffle. Voilà, donc il était prêt à partir. Il était sur le point de remonter dans sa voiture. Et alors le jeune homme avec qui il avait parlé lui a dit en rigolant, tu sais quoi? Si tu veux convaincre quelqu'un, t'as qu'à essayer de convaincre notre gourou. Lui aussi, c'est un juif. Et moi, le Mashiach raconte que lui, il a pris ça très au sérieux. Et j'ai dit, ah bon, c'est un juif? Eh ben oui, je veux bien aller lui parler. Alors, le jeune homme a dit, non, je plaisantais, le gourou, tu peux pas aller le voir comme ça n'existe pas. Puis moi, je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas aller le voir comme ça? C'est un homme comme tout le monde. Alors, j'ai demandé où il habitait, et j'ai demandé à aller le voir. Tout le monde a pensé que j'avais un rendez-vous. Et je suis parti le voir, mais personne ne m'avait expliqué que quand on allait voir ce gourou, il ne parlait pas. Il ne répondait pas. Tout était censé se passer par télépathie ou par la pensée. Moi, j'étais pas au courant, raconte le shliach. Donc, je suis parti le voir, je lui dis bonjour, il paraît que vous êtes juif, il me répond pas, et je commence à lui parler. Et je lui parle, et je lui explique de l'importance de Torah Mitzvot, etc., etc. Bien sûr, aucune réaction. Oui, je le savais pas, mais le gourou ne répond pas. Il ne parle pas. Et donc, après avoir essayé de lui parler pendant 2 heures et n'avoir reçu aucune réponse, j'étais un peu déçu. Je m'apprêtais à partir, et puis je me suis rappelé que finalement, Amaasé ou Haïkar, l'essentiel, c'est l'action. Quelle est l'arme de prédilection, l'arme majeure du rabbi? C'est bien sûr Mifsat Tfilin. Alors je lui ai dit, je peux vous proposer de mettre les Tfilin. Il n'y avait pas de réaction, donc qui ne dit rien consent. J'ai pris son bras, je lui ai relevé sa manche, et j'ai commencé à lui mettre les Tfilin. Quand je lui ai mis les Tfilin sur la tête, il a commencé à pleurer comme un bébé. Plus tard, il m'a raconté, ce gourou raconte le shliach, il m'a raconté que dans le passé, il a appris à la yeshiva, et qu'ensuite il avait abandonné Torah Mitzvot. Et à la fin de l'histoire, ce gourou, bien sûr, a fait tchouva, et c'est quelqu'un qui est très actif dans Torah Chassidut, dans le Mifsaïm, mais c'est dire que les grands discours n'ont rien changé. Ce qui a changé la donne, c'est la pratique concrète de la mitzvah. C'est ça qui apporte quelque chose. Ça, tous les Mifsaïm du Rabbi s'inscrivent dans l'action concrète. On doit manger des matzot. On doit mettre les tefilines, poser une mezouza à sa porte, manger kasher. Il n'y a que des actions concrètes. C'est cela qui va nous sauver, c'est cela qui nous amène à la victoire sur le champ de bataille sur lequel on nous attend.